Donc, bonjour, mon nom est Liliane. Donc, j'ai 32 ans. Puis, présentement, j'habite à Gatineau, mais je suis une haïtienne. Et donc, j'ai déménagé à Gatineau, j'avais 10 ans avec mes parents. Ça m'a fait mal un peu parce que c'est ma demeure, c'est ma maison. Donc, on n'est jamais vraiment confortable de quitter chez soi pour aller ailleurs, dans l'inconnu. Mais une chance, j'étais jeune. Ça a été un petit peu plus difficile pour mes parents de s'intégrer, mais moi, j'étais jeune, donc je me suis intégrée très facilement. Je me définis comme une femme très ambitieuse, persévérante et positive aussi. Donc, pour moi, à l'école, j'aimais toutes les matières. Donc, au début, c'était un petit peu difficile pour moi de choisir, OK, donc, vers quelle branche que je devrais aller. Et donc, finalement, quand j'ai rencontré une conseillère, puis elle m'a dit, bon, toi, tu es plus humaine, tu es plus à travailler avec des gens, être en contact avec la communauté. Donc, c'est soit que tu sois dans la santé ou sociologue ou donc, vraiment, c'est d'être toujours proche de la communauté. Donc, c'est pour ça, mon premier bac, c'était en soins infirmiers. Mais le problème, c'est que je suis une femme très sensible. Donc, voir des gens mourir devant moi, c'est étudier et être sur place, c'est deux choses différentes. Donc, une fois en complétant mes études en soins infirmiers, durant mes stages, j'ai vu que les soins infirmiers, c'était pas fait pour moi parce que j'arrivais à la maison puis j'étais vraiment déboussolée parce que tu peux juste prendre soin d'un patient puis le lendemain, tu retournes puis la patiente n'est plus là. Donc, puis c'est là que j'ai décidé, j'ai dit, OK, mais j'aime ça aider, puis il faudrait que je choisisse quelque chose que je vais aimer, mais qui va remplir la fonction d'aider. Et c'est là que j'ai décidé d'aller en développement international pour aider l'humanité. Pour moi, notre religion sur Terre, c'est d'avoir un bon cœur et d'aider les uns les autres et d'aimer aussi les uns les autres. Et chaque religion, ils ont un nom pour désigner Dieu. Donc, moi, je peux dire que j'ai grandi dans la région catholique, donc je suis catholique. Mais chaque personne prie de leur manière. Il y a des gens qui passent toute une journée à l'église et d'autres non, mais ça ne veut pas dire que Dieu les abandonne la personne qui prie moins que l'autre. Comprenez? Comme je vous ai dit, la meilleure des choses pour moi sur Terre, c'est faire le bien, d'aimer et avoir un bon cœur et aussi respecter les 10 commandements de Dieu. Donc, c'est toujours important d'avoir une croyance parce que je peux dire, c'est un moyen d'être organisé dans une société. Pour moi, croire en Dieu et en ayant la crainte de Dieu aussi, c'est une meilleure façon aussi à nous de savoir comment se comporter dans la société. Et je pense que si le monde entier croyait vraiment avoir la foi, je pense que ça pourrait éviter la guerre, ça pourrait éviter plein de choses, des désunions entre nous, parce qu'en aimant Dieu, on accepte les uns comme les autres. Donc, et je pense que dans la société dans laquelle on vit, il manque ça. J'aime beaucoup prier. Donc, comme je l'ai dit, pour moi, avant que je commence ma journée, ma priorité, c'est de prier, de remercier Dieu de m'avoir protégée et de m'avoir permis de respirer et de vivre la vie. Et donc, ça, c'est une de mes premières passions. Puis, ma deuxième passion, c'est j'aime beaucoup voyager. Et puis aussi, j'aime la vie. Parce que Dieu a créé la vie, a créé tout pour qu'on en profite. Et le plus souvent, on s'occupe tellement qu'on est tellement, avec le temps, on manque de temps pour profiter de ce qui existe. Et moi, je profite. Je m'assure toujours de profiter dans mes moments libres, de profiter de la nature, le temps. Et
des choses que Dieu a créées sur cette terre. L'étape qui était plus difficile pour moi, c'était la séparation de le père de mon fils et moi. Moi, selon ma croyance envers Dieu, je ne crois pas en la séparation et je ne crois pas au divorce. Donc, s'il y a un problème avec ton mari ou ton copain, je suis toujours prête à écouter et à toujours trouver une solution. Et aussi, en priant, je demandais à Dieu de m'envoyer des messages et de me dire quoi faire, de me guider dans mes décisions. Et donc, au début, ça n'a pas été facile. Donc, parce que pour moi, c'était vraiment la première des choses, c'était résoudre le problème. Et pour moi aussi, ce qui me bloquait, c'était mon fils, parce que je ne voulais pas que mon fils souffre. Et sa mère est d'un côté, son père est d'un autre côté. Et puis aussi, la peur de ce que les gens vont dire, comme c'est ta famille, comment ils vont te voir, comment, tu as un enfant avec quelqu'un, puis tu n'es plus avec la personne. Donc, c'est tout ça, ça m'empêchait vraiment de prendre une décision. Et ça n'a pas aidé parce que ça m'a plongée dans une dépression. Et par la suite, je me suis relevée encore grâce avec la prière parce que je médite beaucoup. Mais au début, ça n'a pas été facile. Mais finalement, quand j'ai pris la décision, je me suis dit, OK, Liliane, il faut penser à soi, non pas à ton fils, parce que ton fils va être heureux, mais toi, si tu ne te sens pas bien dans la situation de laquelle tu te trouves, et finalement, tu vas mourir. Donc, j'ai pensé à ma vie, puis aussi, la prière m'a beaucoup aidée à s'en sortir. Et donc, je pense que c'était la meilleure solution, c'était vraiment chacun de nous de faire notre chemin. Puis, ça a été bien. Par la suite, ça a été difficile pour moi parce que élever un fils et seul, surtout je travaille temps plein, je suis entrepreneur. Donc, au début, c'était décourageant. Mais à chaque fois, je me décourageais. Je regarde mon fils, il me regarde, il me sourit. Puis je dis non, il faut que je continue le chemin de vie parce qu'il a besoin de moi. Et il faut que je mette des choses en place aussi pour lui quand il va devenir adulte, qu'il ne souffre pas et qu'il a des choses comme déjà là pour lui et qui va lui permettre aussi de s'épanouir dans la société. Mais le message que je voudrais transmettre aux jeunes femmes, aux jeunes mamans monoparentales aussi, aux jeunes filles en premier lieu, de ne pas abandonner l'école parce que l'éducation, c'est la clé du succès. Vous n'êtes pas obligé de faire un gros métier, mais vraiment, c'est l'important, c'est ça. C'est le cerveau. La santé mentale, ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et c'est un sujet qui est très tabou. Et donc, surtout la dépression, l'anxiété, le stress. Et donc, le plus souvent, les gens ont plus idée. La première des choses, c'est de se suicider. Et donc, moi, je pourrais dire vraiment, au lieu de se suicider, c'est vraiment de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier et discuter. N'ayez jamais peur de dire comment vous vous ressentez. Donc, même si on ne trouve pas quelqu'un pour raconter nos problèmes, mais confiez-vous à Dieu, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Puis Dieu va toujours vous écouter. Et aussi, faites le bien, aimez les uns les autres. Et puis, pour les jeunes mamans monoparentales aussi, ne lâchez pas. Je sais que la route n'est pas facile, la route est longue, mais encore une fois, en ayant la foi et avec Dieu, vous allez y arriver.